Si je suis si souriant, c'est parce que je suis super fier de l'interview que je vais vous montrer. Derrière, il y a du vert. C'est parce qu'aujourd'hui, on va se plonger dans le monde végétal. C'est le vert de la tenue des jardiniers, mais aussi du costume de scène de mon invité du jour. Fin du suspense, mon invité est Ronan Moinet. Il est le chanteur de La Botanique. Mais le chant n'est qu'une infime partie de ce que fait Ronan. Ronan fait beaucoup de choses qui sont médiatisées. On peut dire aujourd'hui que c'est une célébrité locale que j'accueille sur mon divan, enfin sur mon tabouret. Donc merci Ronan d'avoir accepté de venir dans ma petite émission qui n'en est finalement qu'à ses débuts. On a parlé de musique pop végétale, made in Nantes. On a parlé de plantes péruviennes de 4 mètres de haut. Et on a parlé du fait d'être perché, mais d'être fier de l'être. On a dessiné aussi, on a parlé de choses sérieuses, de choses moins sérieuses. Et ça donne ça. On fait les présentations tranquillement avec un petit quiz facile. La séquence -1. Qu'est-ce que mon invité faisait il y a 1 heure, 1 jour, 1 an, etc. Histoire d'échauffer le coup de crayon, 2 réponses doivent être dessinées. Il y a 1 heure, que faisais-tu ? Il y a 1 heure, j'étais en train de manger une potée dans les locaux du collectif Serre. Il y a 1 jour, que faisais-tu ? Alors, il y a 1 jour, nous étions donc... lundi, j'étais dans les locaux du collectif Serre à manger la potée Enfin, j'aurais dû manger la potée, mais j'avais oublié mon Tupperware, du coup j'ai mangé autre chose, qui n'était pas très bon, à vrai dire. Il y a 1 mois, que faisais-tu ? Alors, nous sommes le 7 février. Exact. Et le 7 janvier, c'est l'anniversaire de mon ami avec qui je vis. Donc, je crois que c'était un dimanche. Et on s'est fait une bonne bouffe. On a fêté son anniversaire. Un petit dessin pour l'anniversaire ? D'un petit détail de l'anniversaire ? De ton ami ? Ouais, je peux tester ça. Ok, donc... Ah oui, mais c'est simple en fait. Voilà, je crois. Ah non, je vais faire la nappe à carreaux, ça fera ton sur ton. En fait, c'était une galette des rois d'anniversaire. Excellent. Il y a 1 décennie, que faisais-tu ? Donc le 7 février 2013. Oui. Alors attends, 2013, un petit calcul... Et j'avais donc 24 ans. Non, 23 ans. Je devais être faire mes études d'agronomie à Toulouse. J'ai fait une césure en Amérique du Sud, principalement au Pérou. J'ai travaillé dans un parc national qui se trouve dans les Andes, dans la Cordillère Blanche. Donc c'est un peu plus au nord du Pérou. Et donc là-bas, c'est protégé parce qu'il y a une plante qui s'appelle la Puya Raimundi, qui est une grande plante qui fleurit tous les 80 ans. Elle fleurit une fois et elle meurt. Et elle dissémine ses spores un peu partout dans le parc, quoi. Et donc cette zone, elle est protégée pour protéger cette plante. Mais il s'avère qu'il y a des agriculteurs qui vivent dessus depuis très très longtemps, de manière ancestrale. Et donc en fait, nous, il fallait qu'on fasse un état des lieux écologique de cet endroit et proposer des solutions pour permettre aux agriculteurs de rester, tout en préservant la faune et la flore locale. Ouais, la Puya Raimundi, elle est assez faisable. On va croire que je fais la bougie d'anniversaire encore. En fait, ça, c'est l'inflorescence de la plante, donc la zone fleur. Et en dessous, ça fait un gros ananas. Du coup, ça, c'est la zone basse. Cette zone pousse pendant 80 ans. Et au bout de 80 ans, en 1 an, il y a ça qui part. Et donc ça émet des multitudes de graines. Et si on fait un être humain à côté... Ouais, même il est un peu plus petit que ça, il est comme ça, quoi.
c'est un champ, quoi. Il y en a plein. Après mon bac S, j'ai hésité à suivre des études plus en arts plastiques, parce que j'aimais bien les arts plastiques. Mais j'ai été vers la science, le dictat de la société qui dit qu'on trouvera du travail là-dedans. Mais quand même, j'étais assez passionné par les sciences. Je m'en rappelle, étant gamin, j'étais passionné par Microcosmos et j'avais envie de devenir taxidermiste. Et donc, j'étais quand même passionné par les sciences, par la SVT, tout ça. Donc, j'ai été vers une prépa bio qui m'a amené vers des études en tant qu'ingénieur agronome à Toulouse. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai un rapport aux sciences. Je suis assez passionné, assez curieux par tout ce qui est les sciences du végétal, les sciences de la terre, l'astronomie. J'aime beaucoup tous ces mondes-là. Et ce rapport aux choses qui est la curiosité scientifique. Donc, je suis hyper content d'avoir fait des études d'ingénieur agro, même si il n'y avait pas ce côté, cette sensibilité artistique que je pouvais exprimer. Donc finalement, j'ai fini par aller plus vers le monde artistique, celui de la musique, celui de la création sonore. Donc moi, je suis hyper content d'avoir fait ça. Et souvent, les gens ils me disent « Mais tu travailles plus là-dedans, tu n'es plus ingénieur, tu n'es plus scientifique ». Je pense qu'en fait, quand on passe un certain temps dans un domaine, il ne disparaît pas ce domaine. Il nous construit et il fait partie du filtre que l'on pose sur la vie et du rapport qu'on a aux choses. Donc... je suis très content d'avoir été ingénieur agronome et de l'être encore finalement. Maintenant, la séquence citation. L'invité nous parle de ses projets, soit à partir de courtes phrases que j'ai relevées dans ses réalisations, soit à partir de petits dessins que j'ai faits en m'inspirant de son univers. On va commencer par celui-ci. Je vois comme un clavier, quoi, pour pouvoir jouer de la musique, je crois. Exact. Je devine des plantes. Celui-là, on dirait du hou, mais je ne pense pas que ce soit du hou. Et là, on dirait une digitale, les lampes florales des digitales. Et ça, ce sont des lunettes, je crois. Je pense. Exact, c'est... Suspense. C'est une très bonne réponse. J'ai dessiné les lunettes parce que déjà, je les aimais beaucoup. Mais je suis sûr qu'il y a une petite histoire derrière. Où est-ce que vous les avez trouvées ? C'est quoi votre rapport un peu au costume ? Si, sur scène, on a toujours des tenues vertes, des verts de travail et pas des bleus de travail. C'est des verres de jardinier, mais qu'on a fait recouper pour qu'ils aient un petit peu une forme, puisque les verres de travail, généralement, tu les mets par-dessus tes affaires, mais là, on ne porte que ça. Okay. Et les lunettes, il y a cette logique d'exploration du monde vivant dans la botanique. Donc, on avait envie de se donner ce look d'explorateur et on s'est dit, qu'est-ce qui donne ce look ? C'est les lunettes, c'est pas vraiment des lunettes de glacier. Je sais pas si tu vois les lunettes des alpinistes, où il y a des protections sur les côtés. Ouais. Justement parce que quand tu es en alpinisme, la glace, la neige renvoie tellement de lumière qu'il faut se protéger les yeux. Et donc, on a essayé de trouver des lunettes qui avaient ce style-là. D'où ces lunettes d'explorateurs. Et nous, on se définit comme des explorateurs sonores avec Thomas dans ce projet La Botanique. Prochaine citation, donc là, je te la lis. « Je m'aperçois pouvoir glaner peinard. Au bout de mes bras des plumes, voilà que je divague dans mon plumard. » Ok. Je sais pas, ça me sonne familier, mais je remets pas... Ça vient de la chanson Valériane. Ah ouais ? Attends. Oui. Ah mais oui, je suis con, moi. Ah oui, j'étais déconnecté. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai que c'est bizarre parce que du coup, je m'entends toujours le dire, mais j'entends pas les autres dire les textes. Ah, mais c'est chelou. Mais vite, je m'aperçois pouvoir planer peinard. Au bout de mes bras des plumes, voilà que je divague dans mon plumard. En fait, je pense que j'ai tellement l'habitude de le répéter d'une certaine manière sur scène, mais oui, de le chanter, il est pas phrasé comme ça. que du coup, comme tu le phrases pas de la même manière, je l'entends pas de la même manière, et du coup, j'ai l'impression que c'est autre chose. Mais oui, dans Valériane, le délire, c'est un personnage qui s'endort. Et du coup, qui dérive dans le monde du rêve. La question derrière ça, c'était est-ce que toi, tu as déjà été altéré par des produits issus de plantes ? Oui, et j'ai eu une expérience un jour en Amazonie où j'ai consommé de l'ayahuasca. Donc, c'était un peu plus altéré qu'avec du café. Mm-hmm. Mais c'était une superbe expérience où il y avait... j'ai eu des visions, j'ai été... en dialogue avec mes souvenirs, en dialogue avec des arbres, etc. Okay. Donc je garde ça
bien ancré en moi. Mhm. Mm. Hop là, je m'épose 2 minutes juste pour vous dire que le Musée des gens existe aussi en version vidéo sur YouTube et en version podcast sur toutes les plateformes, dont Spotify évidemment. Le Musée des gens existe aussi en version papier. Rendez-vous dans ma boutique pour passer commande. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager si vous aimez l'émission, puisque chaque vente soutient le projet financièrement. Le Musée des gens n'existe pas en version jeu de société, mais j'adorerais ça. Créer un kit de questions pour lancer des conversations. Bref, coucou, je suis à la recherche d'un éditeur. Allez, on retourne dans l'interview. C'est reparti. Tant qu'on est encore dans expression végétale, je voulais peut-être que tu cases un petit mot sur le graphisme de cet album. Ouais, on a collaboré avec un duo qui s'appelle The Feebles, qui travaille beaucoup à Nantes, avec qui on s'est très bien entendu, on les a rencontrés, le feeling est très bien passé. Et donc, on leur a demandé de plancher sur des planches botaniques qui représentaient chacune des chansons de l'album. Et donc, l'idée, c'était de mettre en valeur la plante dont on parlait et le thème qui était traité dans la chanson. Donc, en fait, on voit sur ces illustrations la plante qui est dessinée au rotring des tout petits points. Du coup, ça a ce côté vraiment illustration botanique comme c'était fait à l'ancienne. Mais ça, c'est rehaussé par des aplats de couleurs qui signifient la thématique de la chanson. Donc ça donne un côté moderne. Il y avait vraiment cette volonté de repartir de ce qu'est l'illustration botanique, mais de lui donner un autre élan qui correspond plus à notre siècle, quoi. Prochaine citation. Peut-être que les morts ne vont pas au ciel, mais s'arrêtent avant. Peut-être qu'ils se transforment en lichen. Ce serait une sublime représentation de l'âge, une vie en altitude, à regarder les saisons qui poussent. Alors celle-là, c'est bon, je l'ai. Ça fait partie de mon carnet de bord que j'ai tenu lors du projet Perché. En fait, en 2022, j'ai décidé de vivre 7 jours dans un arbre du parc du Grand Blotreau, donc à Nantes, à 25 mètres de haut. C'est un grand chêne, un des plus grands du parc. Et l'idée, il était de vivre à ses côtés, pas à la place, pas sûr, mais vraiment à ses côtés, et d'essayer de comprendre qu'est-ce que la condition végétale, comment ils perçoivent le monde. Essayer de regarder le monde à sa hauteur et à sa manière. Pendant 7 jours, j'étais sans contact humain, mais avec des contacts avec tous les vivants qui entouraient cet endroit. Et j'ai tenu un carnet de bord écrit, dans lequel j'ai raconté mes pensées, mes idées, etc. Et donc ça, c'est un extrait de ce carnet de bord. Et il y a un moment dans l'arbre, en fait je pouvais me balader, j'avais une corde qui me permettait de me déplacer au sein de cet arbre, et j'ai été un moment en hauteur vraiment sur la canopée, et j'étais assez bien, c'était une fin de matinée, je crois, les étourneaux ils chantaient, et j'ai cassé une branche avec un coude, et cette branche, en se cassant, elle a commencé à répandre une odeur de liège qui était vraiment magique. Et du coup, pendant la semaine, je suis remonté plusieurs fois pour sentir cette odeur et vraiment, elle m'a fasciné. Là, en ce moment, je suis en train de me chercher un parfum qui aurait cette odeur. Je me suis renseigné sur les notes des parfums qui existent, mais en fait, ils sont très mal renseignés dans les Sephora et compagnie. Ils sont incapables de me dire où trouver ce parfum. Okay. Et donc, du coup, je suis tombé sur cette odeur de liège, et là, j'ai commencé à triper sur les lichens qu'il y avait sur cette canopée. Ouais. Et vraiment... les mousses, les lichens, c'est des organismes qui me fascinent, que je trouve assez beaux. Et du coup, de toutes ces notes, enregistrements écrits mais audio aussi, tu es monté avec des micros. Ouais. Qu'est-ce que tu comptes en faire de tout ça ? Eh ben, actuellement, je fais déjà des conférences où je raconte cette aventure. Okay. Donc l'idée, il est de faire plonger les auditeurs, les spectateurs dans mon aventure via ma sensibilité, via ce que j'ai vécu, via des questionnements sur ce que c'est qu'un arbre, ce que c'est que le végétal. Donc ça, c'est l'aspect conférence. Et en parallèle, je développe un aspect podcast. Donc je suis en train d'écrire une série de 7 épisodes qui racontent les 7 jours de cette aventure. Et donc... j'ai tenu, en plus de ce carnet de bord écrit, un carnet de bord sonore dans lequel je parlais quand j'étais dans l'arbre. Et j'ai également placé des micros partout dans le houppier de l'arbre. Le houppier, c'est la zone haute de l'arbre. Et l'idée, c'est de faire une création qui fasse des allers-retours entre ces sons enregistrés,
ce carnet de bord sonore où on entend la sensibilité de ma voix, ce que je traversais à ce moment-là, et des allers-retours avec le carnet de bord écrit, donc ces types de textes. Et on va décrire le dernier dessin. Alors sur ce dessin, je vois une grande serre et des végétaux devant. C'est le lieu où on a créé notre album Expression végétale avec Thomas, au Jardin des Plantes de Nantes. Ouais, et en concert d'ailleurs, vous faites une tournée des Jardins des Plantes, vous jouez là-bas. Ouais, en fait, notre spectacle, on s'est dit, c'est chouette de jouer dans des salles de concert, donc on le joue dans des salles de concert, mais on le joue également dans des jardins des plantes, dans des jardins botaniques, pour être en extérieur, pour toucher un autre public, pour être entouré par le végétal. Pour terminer, j'aimerais bien que tu me dises quelques adresses à Nantes que devraient connaître tous les fans de végétaux. Souvent, les gens ils me disent qu'ils ne connaissent pas. Ça s'appelle la Petite Amazonie, c'est vers le quartier Malakoff. Ok. En fait, c'est une zone qui, derrière les tours, est complètement sauvage. Donc, c'est quand même rare de se dire il y a une zone dans une grande ville, dans une métropole, qui est colonisée par les animaux, les végétaux, et dans lequel l'être humain ne peut pas rentrer. Parce qu'en gros, dans cette zone qui fait ça doit faire plusieurs hectares, je pense, et il y a des humains qui rentrent, mais c'est genre 200 par an avec la LPO. C'est pas énorme, et on peut s'inscrire pour aller visiter. Et du coup, je trouve ça magique cet endroit. Juste rien que de s'imaginer, ok, il y a un endroit où le monde vivant, autre que humain, existe dans une grande ville, c'est complètement étonnant, quoi. Et il y a un endroit qui s'appelle le Péage Sauvage. C'est toute une zone en bois qui a été créée pour le voyage à Nantes, qui permet de se poser et de regarder cet endroit à Malakoff. Ok, des questions qui partent dans tous les sens, des réponses spontanées, dont 3 doivent être dessinées. C'est la séquence tac au tac. 3, 2, 1, let's go. Ton meilleur souvenir d'enfance avec ton frère? Voilà, vous avez reconnu? Est-ce que c'est un deltaplane? Non, c'est Will Smith dans Wild Wild West en deltaplane. Je sais pas pourquoi il y a ça qui m'est venu à l'esprit. J'avais été au ciné avec mon frère et voilà, je sais pas, j'ai eu ça en tête. Ok. Si tu étais une heure entre midi et minuit? Eh ben, je serais l'heure à laquelle le soleil se couche. Du coup, c'est une heure mouvante, mais entre chien et loup, quoi. Un truc à Nantes qui choquerait un Nantais venu du siècle dernier? En dessin en plus. Attends, je vais faire un truc comme ça, mais c'est pas politiquement correct, hein, mais... Voilà. En fait, je me suis dit quand même que dans l'histoire nantaise, c'était la traite négrière. Donc j'imagine qu'il y a un siècle, s'il y avait une personne de couleur qui se baladait au milieu des babtous dans les rues, ça aurait choqué, je pense. Et c'est bien que ça ait changé. Un cadeau qui te ferait plaisir et qui ne coûte rien. Donc j'aimerais bien que les villes s'éteignent complètement. Je sais pas si ça coûte rien, ça dépend à qui, mais en tout cas qu'on retrouve la nuit, quoi, parce que je pense que ça nous reconnecterait peut-être un peu plus au monde vivant et qu'on puisse observer les étoiles. Je commence des phrases, l'invité doit les terminer. C'est la séquence 3 petits points. Ok, si vous avez des écouteurs dans les oreilles, après cette interview, allez écouter. Je pense qu'on pourrait réécouter c'est une série télé, mais je pense qu'on peut l'écouter, c'est bien aussi, qui s'appelle L'Aventure des plantes, avec Jean-Marie Pelt, qui avait une voix assez... Enfin, c'est à l'ancienne, quoi, de les années 90 ou 80, je sais pas, à la télé. Donc ça, c'est de l'audio assez cool, ouais. Je sais pas si c'est sur les plateformes. Moi, j'avais ripé le CD de la médiathèque, je crois. Je veux ou je ne veux pas, à toi de choisir, avoir d'enfants, car... Je veux avoir des enfants, car, je sais pas, c'est une prolongation de l'espèce. Je trouve que ça nous reconnecte avec un cycle, d'une certaine manière. Et donc, je trouve ça beau de se dire que je suis pas un individu, mais je suis une espèce. Dans ce que j'ai lu aussi de ce que tu m'as donné, ça parlait parfois d'éco-anxiété.
Et ça, je voulais savoir comment ça se passe dans ta tête, Dans ma tête. vis-à-vis aussi du fait d'avoir des enfants, quoi. À titre personnel, ça m'inquiète quand même. J'ai plus trop envie de prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde. Je me rappelle d'une discussion avec notre tourneur avec qui on travaille le spectacle de la botanique, où je sais pas, ça m'avait mis les larmes aux yeux de leur dire en fait j'ai pas envie de partir à l'étranger. Je crois qu'il faut repenser cette manière de voyager. Je crois que l'éco-anxiété elle est beaucoup là-dedans chez moi, et le fait d'avoir un enfant, je me suis pas encore posé cette question. On prend le concept de la séquence -1 et on l'inverse. Au lieu de conjuguer au passé, on conjugue au futur. Qu'est-ce que fera mon invité dans 1 heure, 1 jour, 1 an, etc. Ça donne la séquence +1. Ok. Dans 1 heure, que feras-tu ? Dans 1 heure, je ferai face à mes contradictions en étant dans ma voiture et en brûlant du carburant. Dans 1 semaine, que feras-tu ? Dans 1 semaine, je serai presque en vacances sur l'île Dieu. Dans 1 mois, que feras-tu ? Dans 1 mois, la même chose que tous les soirs, Minus, conquérir. Non, je rigole. Dans 1 mois, qu'est-ce que je ferais ? Pareil, je donnerais vie à des idées. En fait, je crois que c'est ça. J'allais dire la vie, mais ma vie, ce que j'ai choisi. Donc dans 1 an, que feras-tu ? Sam et puissance 365. Dans 1 an, non, parce que je crois qu'on n'a pas besoin d'être à la puissance. Je crois qu'on est... En fait, il faut rester simple. Donc à défaut de faire tous les projets en même temps, c'est un après les autres. Ouais, et puis... de suite. En fait, j'ai appris à jongler avec ça, avec cette frustration, parce qu'il y a plein d'idées qui se créent sur mon carnet qui m'accompagne partout. Elles se mettent les unes après les autres. J'ai envie de faire ce projet. Et en fait, je trouve ça cool que le temps passe, parce que il y a des associations d'idées qui vont se créer, des choses qui vont se mettre ensemble, et du coup, ça prend de l'ampleur. Il y a le temps qui fait le tri. J'en viens même à me demander parfois, est-ce que je devrais pas arrêter de noter toutes les idées et que le tri se fasse tout naturellement dans ma tête ? Est-ce que le fait de lister, ça ne devient pas contre-productif, parce que le cerveau, il est kéblo sur des choses qui ont été écrites ? Dans 1 décennie, que feras-tu ? Dans 1 décennie, Tu te vois sur du long terme, quoi, dans la région ? Moi, je me sens bien, ouais, j'habite dans le vignoble nantais. Et en fait, je vois cet endroit un petit peu comme un camp de base. Et de par mes activités, j'aime bouger. Vu que je fais du spectacle, je bouge pas mal. Mais j'aime bien l'idée d'avoir cet endroit, ce Heimat, comme disent les Allemands, ce lieu qui n'est pas forcément l'endroit où on habite, mais celui où on se sent appartenir, quoi. En tout cas, j'aime cet endroit, donc j'ai envie d'y rester, d'y construire des choses. Je vivrai l'éco-anxiété avec des enfants, on va dire. Et dans 1 siècle, que feras-tu ? Dans 1 siècle, j'espère que je nourrirai les cloportes à pourrir dans la terre, quoi. Je crois qu'il faut... en fait, ça m'agace, les cimetières. Je me dis, c'est quand même absurde, toute cette chair, toute cette matière qui a été extraite du monde vivant et qui se retrouve bloquée dans une boîte en bois. Cette séquence retour de flamme, c'est la moindre des politesses. Après avoir cuisiné l'invité, je lui offre le droit de me retourner une question parmi toutes celles que je lui ai posées. Donc dans 1 siècle, que feras-tu ? Dans 1 siècle, 128 ans, des interviews encore, mais vraiment entre personnes âgées. Ce serait très très niche, mais faudrait qu'elles puissent encore un peu parler et que le public puisse encore un peu entendre. Mais tu vois, ce serait ce genre de podcast tout très peu bruyant. Pas mal, À ouais. la limite du silence. Ok. Bonne idée. Voilà, le portrait de Ronan Moinet est officiellement rentré au musée des gens. Et maintenant, il ne manque plus que des visiteurs à ce musée. Et pour ça, vous y pouvez quelque chose partager le projet si vous l'avez aimé. Dans la version vidéo, dans la version podcast, dans la version papier.
Un remerciement tout particulier aussi à Sophie pour la captation vidéo et pour les photos de l'interview. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de la suite des choses. Merci pour votre attention et à bientôt.